Bonjour à vous les amis, j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve pour aller voir vos énergies pour ce week-end du 21 et 22 novembre. Alors j'explique rapidement pour les personnes qui découvrent la chaîne. Je tire les cartes du tarot avant, tout simplement parce que j'aime que les cartes sautent. J'aime pas aller les chercher, du coup je vous épargne ce temps d'attente. Alors pour ce week-end, ici on va aborder la tendance générale de votre week-end. Ici, vos énergies sentimentales. Ici, les énergies sentimentales de votre autre pour les personnes qui ont quelqu'un dans le cœur. Je vais déjà commencer par tirer une carte de mon oracle d'Isis qui va vous envoyer un petit conseil pour ce week-end. Alors, je vais voir si ça saute et pour vous et pour la personne que vous avez dans le cœur. Allez, c'est parti. Il est extrêmement compliqué parce que les cartes, vous voyez, sont plus grandes que ma main. Je galère un petit peu à le mélanger celui-ci. Alors, j'en ai deux qui sont tombées, je n'en veux qu'une. Alors, pour vous, on a la pyramide de lumière, ok. Et je vais en tirer une du coup pour la personne que vous avez dans le cœur. Il faudrait que j'ai des mains plus grandes. Et alors, hop, je vais... Pareil, je sais pas où mettre mes cartes parce que du coup elles sont tellement grandes celles-là qu'à chaque fois je ne sais jamais où les mettre. Alors, on commence pour vous du coup avec la pyramide de lumière. Donc c'est une belle carte, hein, la pyramide de lumière, parce que c'est une carte... Donc là, moi je vais la prendre comme un conseil, hein, c'est ce que je disais. C'est une carte en fait qui dit que là vous entrez en fait en tant qu'initié. Alors là, je vais peut-être perdre une paire de personnes qui vont peut-être pas comprendre. Mais c'est-à-dire qu'on est ici sur des personnes, en fait, si vous voulez, en pleine évolution. C'est-à-dire qu'on est sur des personnes qui se connaissent de mieux en mieux. On est sur des personnes qui rayonnent de plus en plus. Mais le souci, c'est qu'en fait, là, vous commencez certainement à attirer également des énergies sombres. Des personnes, parce que si vous voulez, plus on rayonne en fait les amis, plus on attire à soi des énergies sombres, des personnes qui sont justement dans des énergies plus néfastes, des énergies comme ça plus, je vais pas dire mauvaises parce qu'il n'y a pas franchement d'énergies qui peuvent être considérées comme mauvaises, mais voilà, ce sont des énergies sombres, ce sont des gens qui sont sombres. Et ici, on vous dit ce week-end de ne pas avoir peur de ces personnes-là parce que vous avez en fait en vous la lumière, les compétences en fait nécessaires pour gérer le problème. Et on vous dit qu'en fait, vous pouvez couper également ces liens qui sont un petit peu néfastes pour vous, mais vous pouvez couper ces liens dans l'amour, dans la compassion. C'est-à-dire que là, on voit vraiment que sur ce week-end, vous êtes en pleine encore progression. Donc, vous continuez, si vous voulez, à acquérir de la maîtrise, vous libérez de vos peurs et vous sentez de plus en plus léger par rapport à ça. Mais forcément, à un moment donné ou à un autre, plus vous vous libérez, plus des énergies sombres vont s'intéresser à vous, forcément, hein, comme je disais, parce que vous êtes en pleine évolution et que quand on rayonne, quand on est bien, quand on se sent bien, on attire à soi, comme ça, des énergies un petit peu sombres. Donc, il ne faut pas en avoir peur. Si vous souhaitez vous en débarrasser, en fait, il suffit tout simplement, c'est ce que nous conseille cette carte, de le faire dans le respect, dans la compassion ou en ayant, en fait, si vous voulez, des limites qui sont bien établies, bien délimitées. Et c'est une carte également qui vous dit que pour réussir à le faire, il faut avoir quand même quelques connaissances au niveau des principes de protection mentale, de protection psychique en fait. Donc, il est possible aussi qu'on soit sur des personnes qui rencontrent des blocages, mais qu'en fait ces blocages ne viennent pas de vous, mais viennent tout simplement des personnes qui vous entourent ou des personnes avec qui vous interagissez, parce que ce sont des personnes qui sont dans ces énergies sombres. Voilà, donc
bah pour vous, ouais, on est vraiment sur des énergies qui pourraient essayer de vous influencer, d'influencer vos pensées, vos actions, vos choix, qu'elles le fassent de façon consciente ou non, hein, ces personnes. Hein. Et on vous dit de ne pas négliger du coup le pouvoir de votre libre arbitre et que si une personne vient vous dire que vous n'avez pas le droit de choisir, que vous n'avez pas le droit de croire à ça, que vous n'avez pas le droit de faire ci ou faire ça ou faire là, il ne faut pas le croire, voilà. Il faut croire en votre libre arbitre, il faut croire en cet héritage en fait un petit peu fondamental parce que vous êtes capable d'être vous, en tout cas, dans l'amour finalement, je dirais inconditionnel. Voilà, on va dire ça comme ça, dans l'amour inconditionnel. Alors, du côté de votre autre, ici, on a le divin enfant soleil. J'ai même pas vérifié, je vais remonter un peu les cartes, je ne sais pas si vous les voyez bien. Alors, le divin enfant soleil, pour la personne que vous avez dans le cœur, hein, pour celles qui ont quelqu'un dans le cœur, c'est une carte qui conseille à cette personne de s'épanouir, de briller sans entrave, tout comme l'enfant, en fait, soleil. C'est une carte qui dit qu'il faut que cette personne doit se montrer fidèle à ses valeurs intérieures. Alors attention, quand je parle de valeurs intérieures, je ne parle pas de valeurs qu'on a enseignées à cette personne, mais de valeurs vraiment qui lui sont propres. Donc, l'amour, la guérison, le triomphe, je ne sais pas, de la créativité, au dépend, en fait, de tout ce qui peut être destruction, de tout ce qui peut être peur, de tout ce qui peut être haine. C'est une carte qui conseille à cette personne de ne jamais renoncer à ses idéaux. Parce que ce sont ces idéaux, en fait, que cette personne a dans le cœur qui font battre son cœur. Donc là, on pourrait vraiment être sur une personne qui laisse ses peurs, qui laisse la haine, la destruction, qui laisse les autres, si vous voulez, bafouer, voilà, ses valeurs. Moi, je vais dire ça comme ça. Et ici, on est sur une carte, en fait, qui montre que on est sur une personne qui a un divin féminin et un divin masculin. Donc en fait, on conseille tout simplement ici de laisser le divin féminin l'emporter, plus ou moins. Mais il faut que ce soit un juste équilibre, en fait, parce que le masculin et le féminin doivent vraiment s'équilibrer. Et si le féminin disparaît, on peut se sentir perdu, on peut se sentir fragmenté, on peut se sentir pas bien, en fait, finalement. Et si le masculin disparaît aussi, ça fait exactement la même chose. Donc là, il est question pour cette personne de réussir à unir à nouveau, en fait, ces deux parties qui le ou la composent, en fait. Tout simplement parce que l'amour que cette personne a dans le cœur appelle son esprit à revenir dans son corps. C'est-à-dire qu'on est sur une personne qui dissocie, qui est peut-être plus dans le mental que dans le cœur, ou plus dans le cœur que dans le mental, l'un ou l'autre. Et vraiment ici, il y a un appel à cette personne à ce qu'elle arrive à reconnecter les deux. Donc c'est une carte qui montre que faut pas non plus que cette personne se laisse faire, il faut qu'elle passe à l'action, il faut qu'elle donne une chance à ses idéaux, il faut qu'elle croie en ses convictions, il faut qu'elle vive en accord avec elle. Et il faut que sa partie masculine et féminine arrive à s'unir, en fait, ici. Que cette personne arrive à trouver le parfait équilibre entre son côté féminin et son côté masculin, entre son cœur et son mental. C'est ainsi que cette carte représente un petit peu les choses. Ça peut montrer que cette personne va apprendre de bonnes nouvelles sur le courant du week-end ou va essayer de manifester des choses, en fait. Et c'est aussi une carte qui indique que son cœur finira par triompher de toute façon parce que... il faut que cette personne travaille à se débarrasser de toutes les pensées ou les émotions qui disent qu'elle ne réussira pas. Voilà. Donc ça peut être présage de changement quand même dans la vie de cette personne, mais il ne faut pas que cette personne abandonne, tout simplement. C'est un petit peu long les messages de ces cartes, mais ce sont des messages qui sont très complets, donc moi personnellement je les aime beaucoup, parce que je trouve qu'ils sont complets. Voilà. Allez, on y va avec le tarot. Alors, sur les énergies générales, on a le 2 de denier, le cavalier de denier et le valet de bâton en inversé.
Alors, c'est un message pour moi qui est très précis ici, qui va pas être très long à détailler. Ici, pour certaines personnes, il est question ce week-end tout simplement de réussir à jongler, à trouver en fait un juste équilibre entre le côté paresse et donc le côté paresse routinier, hein, je dirais, et la soif de nouveauté. Voilà. Parce que le cavalier de bâton représente cette soif de nouveauté que l'on veut mettre dans sa vie. Et le 2 de denier montre vraiment qu'il faut qu'on arrive à trouver un juste équilibre entre notre envie de rien faire ce week-end et puis notre envie de quand même faire quelque chose. C'est, voilà. Le valet de bâton en inversé peut représenter le fait que on est un petit peu indécis. Tout comme le 2 de denier montre qu'il faut jongler, quoi. Hein. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on bouge? Est-ce qu'on bouge pas? Alors quand je dis bouger, c'est pas... Voilà, on est encore en confinement, hein, mais il peut y avoir l'idée, voilà, d'être un peu dans l'indécision et de se dire, bah, je suis bien dans ma routine et dans ma paresse ce week-end. Oui, mais j'ai quand même ça à faire, j'ai quand même ça à avancer. On pourrait tout à fait voir ce message-là ici. Avec une peur quand même, plus ou moins, de se dire, oh, si je me lance, j'ai ça à faire. Oui, mais une fois que je serai lancée, je pourrais pas m'arrêter. Il y a la paresse la routine comme ça qui pourrait avoir tendance un petit peu, pourquoi pas, à l'emporter. Alors, vos énergies sentimentales pour ce week-end. On a le valet de coupe, le 4 de coupe et l'as de denier en inversé. Alors, c'est un petit peu compliqué côté cœur. Pour vous, en tout cas, on voit ici avec le valet de coupe, peut-être une bonne nouvelle, voilà, des bonnes nouvelles qui vont faire du bien à votre cœur. Ça peut être des échanges, hein, ça peut être des messages, vous voyez que vous allez échanger des messages du cœur. Pour certains, si vous êtes célibataire, ça pourrait indiquer le commencement d'une relation, un nouvel amour qui arrive dans votre vie ou bien une rencontre possible. Mais on a le 4 de coupe qui suit, qui montre que vous allez être fuyant. En fait, les amis. Vous allez être fuyant ce week-end, vous n'allez pas prendre de décision. Il y a l'idée d'avoir peut-être un petit peu besoin de réfléchir de son côté, que vous soyez en couple, en triangulaire, carré amoureux ou célibataire, peu importe. Hein. Ici, il y a l'idée de réfléchir un petit peu de son côté et peut-être de zapper un petit peu quand même la personne avec qui il pourrait y avoir quand même des échanges ici. Ça représente également des opportunités ratées que vous n'allez pas saisir. Pourquoi je vous parle d'opportunités ratées? Parce qu'on a aussi cet as de denier en inversé qui montre des opportunités qui passent sous le nez. On a deux cartes qui disent que ici, il pourrait y avoir la proposition de quelque chose, mais ça va être des opportunités que vous n'allez pas saisir. Et je pense que c'est volontaire, hein. C'est-à-dire que même si vous avez des propositions, ce 4 de coupe, pour moi, indique vraiment que c'est vous qui avez besoin de réfléchir et qui avez besoin de prendre la fuite, là, de zapper un petit peu cette personne sur ce week-end. Et du coup, forcément, vous n'allez pas faire preuve de générosité, quoi. Hein. Côté cœur, on sent des liens qui vont se distendre un petit peu. Il pourrait y avoir un petit peu de discorde aussi, mais bon, on n'est pas clairement sur les conflits non plus. Ça peut montrer une baisse de morale, hein, ici, côté cœur, je sais pas. Quelque chose qui... Une sorte de découragement quand même. Il y a une situation qui convient plus ici. Une situation qui convient plus, ou bien il y a une baisse de morale parce qu'une personne vous manque énormément. Pourquoi pas pour les personnes qui, admettons, ne seraient pas réunies avec la personne de leur cœur. Il peut y avoir une baisse de morale à cause du manque, en fait, ici. Et pour autant, je pense qu'il y a vraiment une situation qui ne convient plus parce qu'il y a un besoin de prendre un peu la fuite ici. Je ne sais pas pourquoi. On va recouvrir avec le petit Lenormand après. Alors, du côté de votre autre ici, on a le 10 de coupe, le soleil et la justice. Bah dis donc, c'est beau hein, pour votre autre là. Waouh! Beau week-end pour cette personne. 10 de coupe, il y a de la joie, des liens forts. On pourrait être sur une personne qui a envie de partager avec les personnes qui l'entourent. Peut-être qu'on est sur une personne aussi qui a une famille. Le soleil indiquant toujours la possibilité d'avoir des enfants, pourquoi pas. On pourrait être dans la fête aussi. Alors, on pourrait voir pour certaines personnes que... C'est assez paradoxal parce que pour vous, on n'a pas de belles... comme si on était sur deux personnes
qui vivent deux vies parallèles, quoi. C'est-à-dire que ici, on pourrait voir, avec la combinaison de ces deux cartes, qu'il y a une régularisation administrative. Alors, quand je dis régularisation administrative, là, comme on est côté cœur, ça va être un mariage. C'est comme s'il y avait la fête d'un mariage ici, un Pax. Alors, je pense pas que vous seriez dans ces énergies de prendre la fuite si vous étiez en train de vous marier. Et pourtant, c'est voilà, c'est ce dont nous parlent les cartes ici. La possibilité ici de fêter un mariage ou peut-être un anniversaire de mariage, pourquoi pas. Mais bon, quoi qu'il en soit, il y a de la joie, il y a de l'harmonie sentimentale. Le soleil indique que vraiment, pour cette personne, il y a de l'harmonie sentimentale avec une personne qu'il ou elle voit comme son double, son âme sœur. Il y a de la passion au sein du couple, l'envie d'entretenir la flamme, peut-être même l'envie également de s'isoler avec la personne qu'on aime. Alors c'est peut-être cette opportunité qui va être ratée, pourquoi pas. Peut-être que vous auriez voulu pouvoir vous isoler un petit peu tous les deux sur le courant du week-end et que ça ne va pas se faire. Et la justice montre vraiment l'équilibre, l'harmonie aussi, hein, le fait que vous vous comprenez, vous vous complétez. Ça montre que cette personne va vivre en fait intensément l'instant présent, tout en ayant conscience en fait que chaque décision, chaque geste aura une répercussion sur son futur, amoureux, j'entends. On peut être sur une personne qui essaie d'oublier également les mauvaises expériences du passé. Et il y a l'idée quand même de vouloir de l'équité. Alors, admettons, parce que bon, la justice plus le 10 de coupe, je vous dis, on pourrait être ici sur un autre qui est marié, hein, que ce soit avec vous ou que ce soit avec quelqu'un d'autre, après ça c'est à vous d'adapter, marié ou en tout cas engagé. Ça pourrait montrer il faut réussir en fait avec cette personne-là doit réussir à, comment vous expliquer ça ? À faire en sorte que l'équité prédomine au sein de la famille. Ce qui n'est peut-être pas le cas, donc en fait, vous pourriez être sur un autre ici qui va essayer de faire en sorte que la relation soit équitable, soit juste sur le courant du week-end. Voilà. Mais une fois de plus, la justice représente l'union, peut représenter aussi une naissance, peut représenter tout événement finalement qui vient enrichir sa vie sentimentale sur ce courant du week-end. Après, en dehors de ça, la justice peut représenter également un personnage féminin, un petit peu hors norme, hein, que cette personne pourrait considérer comme un petit peu impressionnante. Mais c'est une personne qui vient l'aider à mettre un petit peu d'ordre dans ses relations. Parce qu'on est sur la justice quand même. Alors, à voir, c'est assez particulier, mais très beau, hein, du reste, du côté de votre autre. Après, si on s'en tient vraiment au message premier, joie, harmonie, équilibre, harmonie, voilà. C'est parce qu'après j'aime aller au fond de la signification parce qu'on est sur des énergies générales et qu'il peut y avoir plusieurs possibilités ici. Donc vous le savez pour les personnes qui me suivent maintenant. Comment je procède? Allez, on va recouvrir les énergies sentimentales avec le petit Lenormand. Alors, pour vous, je vais faire une petite coupe. L'ours. Alors, l'ours et les masques. Alors, comment je vais traduire ça? Parce que l'ours représente votre pouvoir, votre force. Vous le représente le fait que vous faites un petit peu figure d'autorité. C'est comme si ici vous étiez dans le fait de cacher cette force intérieure en fait. C'est-à-dire que les masques nous montrent que vous allez revêtir un masque en public. Vous allez dissimuler cette force. Vous allez dissimuler, je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas dans quel but. Mais il y a l'idée de dissimuler votre force intérieure. Comme si vous ne vouliez pas qu'on vous voit, qu'on vous perçoive aussi forte que... C'est un peu particulier comme coupe, mais bon.
Alors, ici on a la clé, on a l'encre et on a la faux. Alors, la clé, vous voyez, opportunité. On est encore sur l'idée d'avoir une opportunité à saisir. Mais je pense qu'on va être sur une opportunité, effectivement, ratée. Encore. Parce que finalement, on voit la rupture sur cette opportunité. Vous avez l'encre qui sort sur le 4 de coupe. Il y a quelque chose vraiment qui ne vous convient pas ici. Vous avez un poids sur la conscience, peut-être. Quelque chose où vous vivez une situation sentimentale qui pèse un petit peu lourd, que vous portez peut-être un petit peu comme un boulet, en fait, à la patte. Et du coup, cette opportunité-là, je pense que vous n'allez pas la saisir. Parce qu'il est question de devoir prendre une décision par rapport à cette opportunité, mais on reste sur une rupture. Donc si vous m'aviez sorti quelque chose de plus rayonnant, je vous aurais dit peut-être que finalement cette opportunité, vous allez la saisir, mais je pense que cette opportunité, vous allez... non, vous n'allez pas la saisir et vous allez rester, vous allez prendre la décision de dire non. Pour l'instant, on reste séparés ou on coupe l'opportunité sous le pied et on ne met pas ça en place. Bon. Allez, on va aller voir du côté de votre autre. Là, on est assez raccord quand même, hein, entre le petit Lenormand et... On va voir si ça reste aussi positif pour votre autre ou si ça nous donne des indications supplémentaires. Alors, l'arbre et la montagne. Là, on va être sur une personne qui bloque un petit peu son bien-être ou qui bloque son évolution personnelle. Côté cœur. Voilà. On est sur une personne qui rencontre des difficultés à passer un obstacle, qui a un petit peu de mal peut-être aussi à guérir d'une situation sentimentale, pourquoi pas, du passé. Mais je pense qu'on est surtout sur des personnes qui bloquent un petit peu un bien-être possible en fait. Ou alors ça va être la conséquence peut-être de cette opportunité ratée, hein. Bah vous voyez, hein, c'est pareil, du côté de votre autre, c'est beau. Hein. Ça reste beau hein, dans ces cartes. Hein. Alors, il y a le vaisseau qui montre des nouvelles. Ça confirme en fait l'idée d'échanger comme ça, de se donner des nouvelles. Alors, il y a quand même l'idée de... Soit cette personne va faire des déplacements sur le courant du week-end, soit vous ne vivez pas ensemble. Parce qu'il y a l'idée d'être d'une personne qui est loin. Et vous voyez, moi je pense que je parlais tout à l'heure d'une personne qui était potentiellement en couple ou mariée déjà. Ici, c'est ce que nous dit, c'est ce que peut suggérer quand même les hiboux. Sinon, en dehors de ça, vous voyez, on voit que cette personne avance et qu'il va y avoir des conversations sérieuses. Voilà, des conversations sérieuses. Et ici, du coup, le pont, moi je vais le traduire comme... une proposition de rendez-vous. Comme si on allait parler d'un rendez-vous. De dire, bah, on se donne rendez-vous à tel endroit. Viens, bouge en fait, déplace-toi. On se donne rendez-vous à tel endroit. On pourrait parler de réconciliation, mais je crois pas qu'on soit là-dessus. Je pense qu'on est vraiment sur une proposition de dire, tiens, on se retrouve à tel endroit. Parce que... le pont représente les liens avec les lieux, les personnes, représente les connexions ou les lieux de rendez-vous. Là, c'est comme si vraiment il y avait la proposition de dire, viens, on se voit, on se retrouve à tel endroit. Voilà. Bon, bah
écoutez les amis, n'hésitez pas à me dire comment ça aura résonné avec vous. Je pense vraiment que c'est votre autre en fait qui va vous faire une proposition. Et je pense que vous allez la refuser. Ou alors vous allez être contraint de la refuser parce que pour X ou Y raison. Ça pourrait être aussi le fait que vous avez des enfants, pourquoi pas, et c'est ce qui va vous retenir et vous n'allez peut-être pas pouvoir saisir cette opportunité. Donc une opportunité qui va être ratée. Pourquoi pas, les valets représentant quand même les enfants, les personnes jeunes. Donc n'hésitez pas du coup à me dire comment ça aura résonné avec vous les amis. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, hein, c'est gratuit, ou à me suivre sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, c'est gratuit également. J'ai dépassé les 10 000 personnes les amis, alors merci à toutes et à tous. Je vais lancer le petit concours dans le courant du week-end pour gagner une séance individuelle. Je vous souhaite un très très bon week-end et on se retrouve très vite pour les énergies de la semaine. À bientôt.